Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'UNSA Fonction Publique. Luc Faré, secrétaire général de l'UNSA Fonction Publique, va répondre à nos questions aujourd'hui sur la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques et comment cet événement va impacter les agents publics. Bonjour Luc. Bonjour Eric. Les premières informations sur l'organisation des Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques commencent à être diffusées. Comment l'UNSA Fonction Publique aborde-t-elle ces deux événements ? Les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques seront des événements majeurs pour notre pays. Leur réussite est nécessaire pour l'image internationale de la France, comme une vitrine pour le monde. Cette réussite peut démontrer notre savoir-faire et notre organisation. Réussir les Jeux Olympiques et Paralympiques est donc un enjeu pour nous tous. Un grand nombre d'agents publics vont jouer un rôle déterminant et seront mobilisés. L'UNSA Fonction Publique se préoccupe de l'organisation de leur travail et de leur mission, mais aussi de la valorisation de leur engagement. Concrètement, quels agents seront concernés ? Pour assurer la sécurité et la protection des sites olympiques, des athlètes et des délégations et de tous les lieux publics, ainsi que des spectateurs et visiteurs, tous les agents de la police nationale seront fortement mobilisés, comme ceux de la police municipale de la ville de Paris et de plusieurs collectivités qui recevront certaines épreuves, car toutes n'auront pas lieu qu'à Paris. Les personnels de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, mais aussi des CHU de tout le pays, seront également mobilisés, comme tous les services de secours, pour pouvoir assurer la sécurité sanitaire de tous. Soigner et protéger font partie des missions essentielles du service public et de la fonction publique. De nombreux autres agents vont être dans l'obligation de modifier leur planning. Par exemple, à la ville de Paris, 5 directions sont concernées directement par l'organisation des Jeux. Je pense à la direction de la voirie et du déplacement, à celle du périscolaire, de la police municipale, la direction de la jeunesse et des sports, la direction de la propreté et de l'eau. Toujours en exemple, je cite volontiers les personnels des musées qui devront pouvoir recevoir plus de visiteurs. Et bien accueillir fait aussi partie de nos valeurs. Et je ne cite en fait que quelques exemples. La Première ministre vient de publier une circulaire concernant les agents de l'État et l'organisation de leurs services. Elle ne satisfait pas l'UNSA Fonction Publique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? En effet, alors que la réussite des Jeux Olympiques et Paralympiques sera collective, cette circulaire de cadrage de la Première ministre n'a pas été discutée et encore moins négociée avec les organisations syndicales. Il y a 6 mois, l'UNSA Fonction Publique demandait des concertations et des négociations entre les responsables des ministères, des collectivités concernées et des hôpitaux avec les représentants des personnels. Car nous savons tous que les agents mobilisés vont voir leurs congés d'été modifiés, voire ne pourront pas les prendre à cette même période. Ils ne pourront pas prendre leur congé. C'est donc une forme de réquisition. Est-ce possible ? Malheureusement oui, car le statut de la fonction publique oblige les agents à accomplir leur mission au nom de l'intérêt général. C'est pourquoi à l'UNSA Fonction Publique, nous souhaitons ouvrir de larges négociations pour préparer et anticiper au mieux cette période et prévoir des dispositifs sérieux de compensation. C'est pour reconnaître leur engagement. Les solutions envisagées sont ponctuelles et ne répondent pas aux problèmes auxquels les personnels vont être confrontés. Alors quel problème, très concrètement ? Par exemple, tous les agents du ministère de l'Intérieur vont être mobilisés à partir du 1er juillet jusqu'au 8 septembre, date de la fin des Jeux paralympiques. Difficile pour tous de poser des jours de congé et surtout des semaines de vacances. Souvent l'été, les agents prennent des jours de vacances en famille, avec leurs enfants. En 2024, ce ne sera pas possible. Mais que feront-ils de leurs enfants si les crèches fonctionnent au ralenti, comme c'est souvent le cas l'été, ou si les centres de vacances ne sont pas accessibles pour des questions de place ou de prix ? Est-ce aux agents d'assurer ces coûts supplémentaires de garde ? Je constate que l'absence d'anticipation est criante. Nous sommes à 7 mois de l'ouverture des Jeux et les agents ne savent toujours pas comment ils vont devoir s'organiser en juillet et en août. Certains vont devoir modifier leur cycle et horaire de travail. D'autres vont devoir prendre des congés imposés car ils ne pourront pas télétravailler alors que d'autres encore télétravailleront afin d'éviter l'engorgement des transports en région parisienne. À l'UNSA Fonction Publique, nous demandons que les jours de congé ne soient pas imposés aux agents. Tout cela manque de préparation et de dialogue social, alors qu'il est vrai que nous ne connaissons la date des Jeux Olympiques que depuis 2017. Effectivement. Alors comment l'État envisage-t-il de compenser les jours de congé non pris cet été ? La Première ministre propose d'augmenter de 10 jours le nombre de jours placés sur un compte épargne-temps, quel que soit le plafond existant. Cette mesure concernera tous les agents des 3 versants, État, collectivités territoriales et hôpitaux. Mais les jours de congé placés sur un CET ne seront pas pris. C'est donc des agents à qui il manquera des jours de repos.
ce qui peut nuire à leur santé. Certains auront la chance de pouvoir décaler jusqu'à 10 jours de congé en 2025, mais pas tous. Enfin, une minime amélioration des rémunérations est envisagée. Pour être clair, ce n'est pas vraiment une prime Jeux olympiques et paralympiques. À ce stade, non. C'est une majoration de rémunération qui n'est destinée qu'à une minorité, aux agents fortement impliqués et mobilisés dans la bonne organisation des Jeux. Cette rémunération pourrait atteindre 1 500 € pour quelques-uns. Elle serait versée par palier de 500 €. À l'UNSA Fonction publique, nous aurions préféré une véritable prime qui puisse être versée à tous les agents qui vont devoir s'impliquer d'une façon ou d'une autre pour la réussite de ces événements. D'ores et déjà, nous le revendiquons pour éviter toute forme d'injustice. Alors pour conclure, je le dis une nouvelle fois, le dialogue social aurait pu éviter ces erreurs de management. Comment reconnaître réellement l'engagement des agents pour la réussite des Jeux, alors qu'ils vont devoir faire le sacrifice de leur congé avec leurs proches? L'UNSA Fonction publique demande une réelle compensation financière, ajoutée à plus de jours de congé décalés dans le temps. Le bon sens devrait finir par l'emporter. Enfin, je rappelle au gouvernement que tous les agents publics sont engagés au service de l'intérêt général et qu'à ce titre, 2024 ne doit pas rester une année blanche en matière de rémunération. Si nous gagnons, ce serait une victoire pour les agents. Merci Luc, merci à tous de nous suivre régulièrement. Abonnez-vous pour recevoir ce podcast tous les mois et n'hésitez pas à nous laisser vos questions, vos interrogations sur le site de l'UNSA Fonction publique.